La série Lost est de retour et maintenant elle s'appelle Severance. Je crois qu'il faut remonter à la première saison de la série Westworld pour trouver une série à mystère qui a entraîné autant de théories. Mais là où l'intérêt des spectateurs pour Westworld s'est peu à peu dissipé, l'engouement pour la série Severance n'a fait qu'augmenter, surtout depuis cette saison 2 qui est diffusée sur Apple TV+ depuis mi-janvier jusqu'au 21 mars. Cet engouement vient tout simplement du fait que Severance est globalement extrêmement qualitatif et que ça a entraîné un bouche à oreille comme on en voit assez peu ces temps-ci. Moi-même j'ai regardé Severance parce que mes potes de spoilers m'en ont parlé. J'ai regardé la série, j'ai kiffé, j'en ai parlé à quelqu'un qui a regardé la série, qui a kiffé, qui en a parlé à quelqu'un, le bouche à oreille. Et quand tu parles de Severance à quelqu'un qui a vu la série, tu en viens rapidement à parler de théorie. Tous ces trucs plus ou moins cachés dans le décor, ce qui n'est pas sans rappeler le boss final des séries à mystère, Lost, les disparus. Vraiment, si t'avais pas compris de quoi on parle. Ces deux séries ont énormément de points communs. Déjà, les deux se déroulent dans un lieu énigmatique. Pour Lost, je parle évidemment de l'île, mais pour Severance, je parle de Lumon et de la ville dans laquelle se déroule la série. Sans déconner, même en dehors des locaux de Lumon, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Globalement, il y a un côté huis clos dans les deux séries. Les personnages y semblent enfermés, mais il y a même des cages dans les cages. L'île et son bunker versus cette ville de tarés avec les locaux de Lumon. Et puis pareil, comment ne pas comparer Lumon et Dharma Initiative? J'ai mis un logo subtil derrière, t'avais remarqué? Évidemment que t'avais remarqué. Leurs manipulations, leurs agents spéciaux qui semblent en savoir plus que nous sur ce qui est en train de se tramer. Ça y est, j'ai envie de revoir Lost. Justement, ce qui moi me manque le plus dans les séries actuelles, c'est les énigmes, les décors, les détails. Sur ce chemin, il y a au moins un moment où les deux séries se séparent complètement. Et pourtant, c'est ce que j'aimais le plus dans Lost, le surnaturel et le fantastique. C'est pour ça que Lost coche toutes les cases de notre podcast. Et parce que c'est super bien aussi. Dès la saison 2 de Lost, on avait des disparitions mystérieuses, et des apparitions maintenant que j'y pense, des monstres hors champ dont on sait pas encore trop quoi faire, des chiffres maudits, c'est irréel qui vient s'infiltrer dans la réalité. Pour l'instant, Severance n'a pas basculé dans le fantastique. De la science-fiction, oui, du fantastique, non, non, on ne dit... il n'y a aucun contexte où on négocie un nom. Bon. Mais au-delà du lieu, la dynamique est la même pour Lost et Severance. Les deux se basent sur l'exploration progressive d'une vaste toile de mystère. Enfin un peu des caisses. Chaque mystère entraîne de nouvelles questions et chaque réponse donnée suscite de nouvelles interrogations et des twists qui viennent bouleverser nos attentes. Les deux séries comptent sur ta curiosité en disséminant des indices à l'écran. Chaque épisode est fait pour être vu plusieurs fois. D'ailleurs, Locke fait une blague méta à ce sujet dans la saison 2 de Lost. Et ce que j'aime dans la série Severance et ce qu'on ressent un peu moins dans Lost, c'est que la série te donne les clés pour la décrypter. Ou pour te faire tes propres théories si vraiment t'as envie de tout décortiquer. Et oui, parce que la différence fondamentale entre Lost et Severance, c'est leur époque. Internet. Vous allez voir, c'est facile. Les créateurs de Lost se sont fortement inspirés de séries comme Twin Peaks ou X-Files, tout en bénéficiant de la démocratisation d'Internet et de ce que le spécialiste des séries télé Jason Mitchell appelle les fans légistes. Forensic fandom. T'es un putain de légiste, mon pote. On a même certains d'entre vous qui ont commencé sur Nintendo DS. Des fans qui vont disséquer une œuvre et s'organiser en groupe de discussion ou en forum. Ouais, ça te rappelle des bons souvenirs, mon salaud. On parle aussi de théorie crafting et Lost en est l'un des meilleurs exemples. Ça se tape avec X-Files quand même, mais Lost... Là où Severance peut plus facilement se comparer à Lost qu'à d'autres séries récentes, c'est que le rythme de diffusion, il est pas à la Netflix où tout est dispo d'un coup et t'as plus qu'à binger. Là, quand tu regardes un épisode de Severance et que la fin te laisse sans voix, et bah t'as pas d'autre choix que de passer une semaine à cogiter, voire 3 ans entre deux saisons. D'ailleurs, Damon Lindelof, le co-créateur de Lost, est fan de Severance. Bon, il avait une théorie à la con sur comme quoi c'était tous des clones, bon, n'importe quoi. Et je pense que les créateurs de Severance sont fans de Lost. La preuve, c'est que dans l'épisode 2 de la saison 2, il y a les numéros de Lost sur les casiers. Et si tu ne sais pas ce que c'est les numéros de Lost, c'est que t'as pas vu Lost. Et si t'as pas vu Lost, bah c'est dommage. C'est sur Disney+ à l'heure où je te parle. Et si t'as déjà vu tout Lost, je sais ce que tu te dis. Il faudrait pas que ces deux séries aient aussi le point commun d'avoir une fin décevante. Fallait bien qu'on en parle à un moment donné, bichette. Si tu le sais pas, la fin de Lost a été un cataclysme à la télé américaine. Il y a eu des pétitions pour refaire, un délire. Je comprends qu'on n'aime pas tout, mais moi j'adore la fin. Pour Lost, comme pour Severance, le dilemme il est le même. Offrir des réponses au risque de dissiper l'excitation de la série, ou alors les retarder et potentiellement rendre le public impatient et agacé. Tu vois l'idée? Moi-même je suis pas sûr de comprendre. Sans parler du poids que ça met sur les révélations finales. Difficile d'éviter un côté tout ça pour ça, qui pour le coup fait plus penser à la fin de Game of Thrones. Et s'il y a des réponses auxquelles tu réponds jamais, alors là... Même si tu y réponds mais pas clairement, les gens râlent. Regarde-le. J'avais pas vu que c'était tombé en veille. Mes excuses à toute la commune. Regarde Lost, ça fait 20 ans que les gens bloquent sur les ours polaires alors que c'est expliqué dans la série. Ils ont été amenés sur l'île par Dharma pour faire des recherches sur l'adaptation et l'électromagnétisme. Certains se sont échappés et ils ont survécu grâce au climat particulier de l'île. Par contre, ils sont attaqués alors qu'ils sont tous en train de ramer sur une pirogue, ils se prennent des balles et on n'a jamais su d'où elles viennent. L'un des rares trucs qui effectivement n'ont jamais été expliqués, ça n'intéresse personne. Oui, je sais, il y a une histoire de script, en fait c'est Black Rock. Oui, non, on enchaîne. Honnêtement, je pense que la fin de Severance sera forcément
extrêmement décevantes. Déjà, il faut pas oublier que la saison 2 n'est même pas terminée, et même si je doute qu'ils aillent jusqu'à 6 saisons, à tout moment, les scénaristes feront des choix que la plupart des spectateurs ne vont pas aimer. Je te mets au défi de me mettre en commentaire le nom d'une série dont la fin a plu à tout le monde. Impossible. Pour finir, n'oubliez pas que ce dont parlent Lost et Severance, c'est avant tout de parcours de vie. Une double narration avec des flashbacks pour l'un et des outies pour l'autre. On assiste de nouveau à deux narrations parallèles qui se répondent pas forcément, et à nous de tisser les liens entre les deux. Le but, c'est de questionner le concept d'identité comme un mystère. Qu'est-ce qui fait de vous la personne que vous êtes? The You Are, pour parler comme cet abruti de Rickon. Severance est officiellement la série qui a le mieux marché sur Apple TV+. Donc quoi qu'il en soit, la série va pas s'arrêter tout de suite. La série va continuer à tisser des mystères qui vont alimenter moult théories, genre en fait le board c'est les chèvres. Moi ce que je vois surtout, c'est une série qui se forge petit à petit sa propre identité tout en intégrant l'héritage de Lost. Laissons Ben Stiller, Dan Erickson et compagnie faire leurs propres erreurs et peut-être éviter le crash. Ouais, facile celle-là, j'avoue. Si t'as encore envie d'entendre parler de théories, de Lost, de Severance et de plein d'autres séries, et bah avec notre podcast Spoiler dispo sur toutes les applis, on a fait plusieurs épisodes qui devraient te plaire. N'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu veux nous soutenir, c'est un soutien... Non mais vraiment, si tu mets 5 étoiles à un podcast confidentiel sur une appli, c'est monumental comme soutien. Cliquez sur le bouton. Merci à celles et ceux qui le feront. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo vos théories, qu'elles soient probables ou complètement cons. Préviens s'il y a du spoil, sinon... ça dégage. N'hésite pas à liker cette vidéo, merci pour le soutien et abonne-toi bien sûr. En attendant qu'il meure.